Et si je te disais que ChatGPT peut maintenant générer des vidéos incroyables à partir de textes, faire un suivi de tes tâches plus tard et même se souvenir de tes préférences? Ça semble futuriste, non? Et pourtant, tout ça est déjà possible. Dans cette vidéo, on va découvrir les fonctionnalités les plus puissantes et les plus récentes de ChatGPT qui viennent tout juste de sortir et que tu peux commencer à utiliser dès maintenant. C'est parti! ChatGPT propose la génération d'images depuis un moment, mais les dernières mises à jour ont vraiment changé la donne. Si tu n'as pas essayé récemment, tu passes à côté de quelque chose. Ici, dans ChatGPT, je vais importer une photo de moi, puis taper l'instruction « Transforme cette photo en portrait professionnel » et voilà le résultat. On obtient deux images, l'une avec mon célèbre t-shirt rouge et l'autre en costume. Globalement, ça me ressemble un peu, même si je trouve que ce n'est pas encore 100% fidèle. On va tenter une autre modification. Juste en dessous, dans le champ de texte, je vais demander à ChatGPT de me donner une coupe mulet. J'ai toujours été curieux de voir à quoi ça ressemblerait. Essayons ça. Et regarde-moi ça. On dirait un tutotech des années 80. C'est vraiment fun. Tu dois absolument tester. Avec les tâches ChatGPT, tu peux programmer ChatGPT pour qu'il exécute des actions à des moments précis, comme si tu avais ton propre assistant IA en mode pilote automatique. Dans ChatGPT, pour utiliser les tâches, clique en haut à gauche sur le menu déroulant du modèle. Tu verras tous les modèles disponibles. Il y a maintenant une nouvelle option appelée GPT-O3 avec tâches programmées. Cliquons dessus. Ici, on a notre champ de texte. On peut maintenant donner une instruction à l'IA et inclure des éléments qu'on aimerait recevoir plus tard. Par exemple, à la Pierre Chaussures Company, je trouve que ce serait utile de recevoir les dernières actus sur les chaussures, lancement de produits, tendance du secteur, actualité juridique, chaussures à la mode. Et j'aimerais recevoir tout ça chaque matin. Voyons si ChatGPT peut gérer ça. En remontant la page, je vois un aperçu de ce à quoi ressemblera ce récap chaque matin. Lancement, tendance, actu, juridique. Ça a l'air super. Juste au-dessus, je vois maintenant une nouvelle tâche appelée résumé des actus chaussures. Je peux cliquer dessus pour voir tous les détails, le nom, les instructions et l'horaire de déclenchement. Tu peux t'en servir pour plein de choses, comme te rappeler l'anniversaire de tes parents et laisser ChatGPT te générer un message attentionné à lui envoyer. C'est toujours mieux que rien. ChatGPT t'enverra une notification sur ton ordi et si tu as l'appli mobile, tu la recevras aussi sur ton téléphone. Tu peux créer ton propre GPT personnalisé. C'est une version de ChatGPT que tu ajustes toi-même pour qu'il agisse comme ton assistant IA personnel spécialisé dans certaines tâches, certains tons ou domaines de connaissances. Pour créer ton GPT sur mesure, regarde dans le menu de gauche, tu verras une option appelée Explorer les GPT. Cliquons dessus. Ici, tu peux voir quelques exemples. En descendant un peu, tu verras des GPT tendances. Par exemple, un appelé Scholar GPT entraîné à partir de contenus validés, c'est sa base de connaissances. À côté, un GPT spécialisé dans la bouffe et le sport. Encore plus bas, il y a Data Analyst qui analyse tes données pour en ressortir des insights. Et il y en a plein d'autres. Si tu veux créer le tien, clique sur Créer en haut à droite. Il y a deux façons de configurer ton GPT personnalisé. Tu peux utiliser une interface de chat pour définir son comportement ou cliquer sur Configurer. Tu pourras lui attribuer une image, un nom, une description et surtout des instructions spécifiques. Tu peux aussi définir des phrases d'accroche pour démarrer la conversation. Et c'est là que ça devient très puissant. Tu peux téléverser des documents, PDF, FAQ, manuel produit, etc. pour enrichir la base de connaissances de ton GPT. Tu pourras ensuite lui poser des questions directement liées à ces fichiers. Plus bas, tu peux aussi activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Peut-il faire des recherches sur le web? A-t-il accès au Canva, à la génération d'images? Peut-il utiliser l'interpréteur de code ou analyser des données? Et tout en bas, l'un des éléments les plus puissants, tu peux créer une action personnalisée. C'est là que tu connectes ton GPT à des API externes. Par exemple, tu peux lui permettre d'accéder à une base de données, voire d'y écrire des infos. Tout est possible. Imaginons que tu travailles sur quelque chose de plus ambitieux comme un rapport, un projet de code ou la préparation de cours. Ce serait pratique que ChatGPT t'aide à tout garder organisé, non? Eh bien, maintenant, c'est possible. Les projets ChatGPT, c'est ton nouvel espace de travail intégré dans ChatGPT, où tu peux regrouper au même endroit fichiers, conversations, instructions et tâches. Pour créer un nouveau projet, dans la barre de navigation à gauche, tu verras une nouvelle section intitulée Projet. Clique dessus. Une fenêtre s'ouvre pour nommer ton projet. Appelons-le par exemple lancement des baskets de printemps. Ensuite, clique sur Créer le projet. On est maintenant dans un nouveau projet et toutes les conversations qu'on lance ici seront liées à ce projet. Par exemple, on peut brainstormer des noms de chaussures pour le lancement. Je tape mon message et j'envoie. À gauche, on voit que cette conversation fait partie du projet. Je peux revenir au projet principal en cliquant sur son nom en haut et je retrouve toutes les discussions liées.
Demandons autre chose. Pour revenir au projet, je clique en haut sur lancement des baskets de printemps et je retrouve toutes mes conversations. Tu peux aussi ajouter des instructions spécifiques pour que ChatGPT sache comment répondre dans ce projet. Clique ici, donne un peu de contexte, puis clique sur enregistrer. Ces consignes seront prises en compte à chaque réponse dans ce projet. Et tu peux également ajouter des fichiers. ChatGPT s'y référera quand tu lui poseras des questions. En résumé, si tu travailles sur quelque chose qui s'étale sur plusieurs sessions, les projets dans ChatGPT changent vraiment la donne. Que tu sois sur le web ou sur l'application mobile, tu peux maintenant parler à ChatGPT avec ta voix. Et il te répond de manière naturelle et expressive. C'est comme discuter avec un pote IA à n'importe quel moment, n'importe où. Pour activer le mode vocal, clique sur l'icône en bas à droite du champ de texte. Une fois la conversation vocale terminée, la transcription complète s'affiche dans la fenêtre de chat. Il est devenu président de la République française en 2017, puis réélu en 2022. Avant sa carrière politique, il a travaillé comme banquier d'affaires et a été ministre de l'économie. Il est connu pour ses réformes économiques, son engagement pro-européen et son style de leadership assez dynamique et parfois controversé. Ensuite, la génération de vidéos avec Sora. OpenAI. Sora est maintenant disponible pour les utilisateurs ChatGPT Plus et Pro. Elle permet de générer des vidéos réalistes à partir de simples descriptions textuelles. Sur Sora, tu peux voir plein d'exemples d'images et de vidéos créées par d'autres utilisateurs. Tout en bas, tu as un champ où tu peux décrire la vidéo ou l'image que tu veux créer. Par exemple, je tape « une ville futuriste au coucher du soleil avec des voitures volantes ». Ensuite, j'envoie et regarde le résultat. On peut maintenant prévisualiser ce que Sora a généré. ChatGPT peut désormais se souvenir d'informations importantes sur toi d'une conversation à l'autre. Il a maintenant une mémoire et peut faire référence à tes discussions passées. Prenons un exemple. Dans le champ de texte, je tape « Que sais-tu sur moi ?» et regardons la réponse. Et voilà, il sait plein de choses sur moi. Il connaît mon prénom, il sait où j'habite, ce que je fais dans la vie. Il retient plein d'infos utiles. C'est vraiment pratique. Toutes les conversations que tu as eues avec ChatGPT peuvent maintenant être réutilisées car il s'en souvient. Pour gérer ta mémoire, clique en bas à gauche sur ta photo de profil, puis clique sur Paramètres. À gauche, clique sur Personnalisation. Ici, tu peux désactiver ou activer la mémoire enregistrée. Et juste en dessous, tu as la nouvelle option. L'historique complet des conversations peut maintenant être utilisé comme référence. Tu peux activer ou désactiver cette fonction. Perso, je trouve ça utile, donc je l'active. Petite surprise bonus. Tu as déjà rêvé de pouvoir envoyer un fichier à ChatGPT et qu'il fasse tout le boulot pour toi. Bonne nouvelle, maintenant tu peux. ChatGPT prend en charge les uploads de fichiers, PDF, tableurs, présentations, images, etc. Et il peut les lire, résumer et répondre à des questions dessus en quelques secondes. Par exemple, en tant que créateur YouTube, je crée plein de miniatures pour mes vidéos, mais je ne sais pas toujours laquelle va le mieux marcher. Heureusement, je peux envoyer plusieurs miniatures à ChatGPT et lui demander son avis. Laquelle a le plus de chances de performer? J'envoie les 3 images et hop, il me donne un retour détaillé. Et tu peux faire ça pour n'importe quel type de contenu, images, PDF, documents Word, Excel, etc. ChatGPT peut tout analyser et te faire un feedback dessus. Voilà, n'hésite pas à récupérer ton cadeau en description et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo.